tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. On a le jugement, on a la lune, on a le pendu aussi, donc 3 arcanes majeures. On a des bâtons, on a des coupes, bâtons, épée et coupe. 0 denier. Il n'y a pas de denier pour vous ce mois-ci, vraisemblablement. Donc, a priori, vous vous passerez de l'impact physique. On va voir, hein, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, on va essayer d'entrer dedans. Ce que je remarque, c'est qu'au cœur de votre lecture, vous avez l'arcane de la lune. Et l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de juillet, c'est la lune, en plus. Donc, le cœur de votre lecture est associé à l'énergie du mois. Je pense donc pouvoir vous affirmer que cette lune risque d'être relativement importante pour vous ce mois de juillet. La lune, vous le savez maintenant, c'est tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est dans la pénombre, tout ce qui est non encore révélé par la lumière du soleil. C'est ce qu'on peut deviner, mais sans avoir les détails, sans voir concrètement de quoi il s'agit. C'est un petit peu le brouillard, un petit peu la brume, un petit peu l'incertitude. À côté de ça, la lune est également le symbole de nos émotions. D'accord? C'est pour ça que les émotions, bon ben voilà, elles peuvent fluctuer, elles peuvent être complètement incertaines. Un jour, on est de bonne humeur, le lendemain, sans trop savoir pourquoi, on a le moral dans les chaussettes. Les émotions fluctuent comme ça, un petit peu comme la lune, comme l'humeur de la lune qui varie en fonction de ce qui peut se passer. Donc, gardez cette image en tête et on va essayer d'entrer dedans pour voir un petit peu mieux comment ça se passe. Votre énergie à vous est à la 5 d'épée et la 8 de coupe. Il y a donc bien effectivement quelque chose au niveau émotionnel dont vous vous séparez. Quelque chose auquel vous tournez le dos sur le plan émotionnel. Ça n'est pas nécessairement une relation amoureuse, ça peut être autre chose. Ça peut être une maison que vous aimez, que vous laissez, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Mais quelque chose, semble-t-il, qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, vous lui tournez le dos, vous partez, vous laissez parce que ça n'a plus de substance. Ça n'a plus d'attirance, d'attrait, d'importance, ça n'a plus de relief pour vous. Vous partez. Par contre, ça ne se fait pas facilement. 5 d'épée nous explique que il y a des arguments, il y a des mots, peut-être des échanges de mots peut-être un petit peu durs. Alors, ça peut être avec quelqu'un de l'extérieur, oui, mais ça peut aussi être envers vous-même. C'est peut-être quelque chose qui a été difficile à faire. Maintenant, la configuration idéale pour ça, c'est une dispute. Du coup, je tourne les talons, je m'en vais. C'est comme ça que concrètement, je le lirai. D'autant plus que vous avez les émotions exacerbées ce mois-ci. D'accord? Maintenant, ça peut aussi très bien être vous qui refusez de voir la réalité en face, qui refusez de partir, qui ne voulez pas laisser quelque chose. Vous vous battez la contre, vous refusez de l'accepter, mais moi je crois pas. Je pense que ça augure d'un échange de mots un peu cru, un peu dur, qui va automatiquement engendrer un départ de votre part. D'accord? On continue, on va voir. Dans ce que vous désirez le plus, on a le jugement. Le jugement, c'est généralement une deuxième chance. C'est tous les verbes devant lesquels vous pouvez mettre renouveau, renaissance, réincarnation, rajeunissement, renouvellement, enfin bon voilà, tous des C'est une deuxième chance, c'est une deuxième opportunité, comme une réincarnation, une deuxième chance de s'incarner en quelque chose. Donc, il y a ici ce que vous désirez le plus, c'est peut-être avoir une deuxième chance à quelque chose. Vous désirez peut-être que l'autre ou les autres ou l'événement vous donne une deuxième chance. Moi, je pense que c'est vous qui désirez ça. C'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. D'accord? Donc, ce n'est pas vous qui décidez
d'octroyer une deuxième chance. Je pense que vous espérez, vous attendez qu'on vous offre une deuxième opportunité. Ce qui va vous aider, eh ben, c'est justement la lune. C'est-à-dire peut-être de plonger un peu dans vos émotions. La lune, il faut aussi se rappeler qu'elle attend tous les mois la visite du soleil pour s'illuminer. Ce qui peut aussi vouloir dire que ici, ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est d'attendre qu'un cycle d'un mois se termine. D'accord? Pour que au moment de la pleine lune, vous y voyez plus clair, pour que vous compreniez les enjeux de la situation et que vous puissiez prendre une décision à ce moment-là. D'accord? Le défi, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il nous parle, lui, de quelqu'un, d'une énergie instable. C'est une énergie qui est dans tous les sens en même temps, qui démarre 3 choses en même temps qui n'en finit aucune. C'est une énergie très spontanée, très volcanique. C'est une énergie très charmeuse aussi, très séductrice. On l'appelle d'ailleurs le séducteur, le chevalier de bâton. Mais ici, dans cette lecture, pour moi, ce n'est pas le sens premier qu'on lui donnerait. Moi, ce que je vois surtout ici, c'est la différence entre l'impatience et la patience d'attendre la fin d'un cycle, d'attendre l'arrivée du soleil pour cette pleine lune. Ne cédez pas, puisque ça ici c'est dans la position du défi, ne cédez pas à toute forme d'impulsivité, d'impatience. Le chevalier, encore une fois, c'est une énergie qui vous pousse à ne pas rester sur place. Vous avez envie de sauter là, de repartir, de revenir, de commencer autre chose et de revenir en arrière et finalement non, j'ai changé d'avis. Non, c'est dans le défi. Ne courez pas 2 lièvres à la fois, ne partez pas dans tous les sens. Attendez patiemment la fin d'un cycle, vous y verrez en tout cas plus clair au mois d'août, vraisemblablement. D'accord? Peu importe ce que ça... le sujet mis en évidence par cette lecture, attention à ne pas céder à l'impulsivité, attendez patiemment d'y voir un petit peu plus clair. Et pour ça, le cycle d'un mois semble être le conseil. Dans votre vie sentimentale, vous avez un tout nouveau départ. Alors, je dois aussi dire, l'as de bâton a cette forme très particulière, cette forme très phallique. De ce fait, l'as de bâton ici, puisqu'il nous parle de tout ce qui est feu, il représente les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Il peut également ici du coup nous parler de passion, voire de désir charnel, désir sexuel. Donc il peut très bien s'agir d'une aventure ou d'un nouveau départ basé sur une attirance physique plutôt que sur un échange d'émotions et de sentiments. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'ici, la non-impulsivité est recommandée. La sagesse, la patience est recommandée. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Maintenant, si ça n'est pas ça, vous pouvez très bien envisager un tout nouveau départ, que vous soyez en couple ou seul. Un nouveau départ où votre vie sentimentale aura peut-être plus de créativité, sera plus en rapport avec l'image que vous souhaitez donner de vous. D'accord? Plus authentique par rapport à qui vous êtes. Plus vrai par rapport à ce que vous voulez montrer de vous et par rapport à l'énergie que vous dégagez. Elle peut être très assimilable à l'énergie que vous dégagez de vous, quoi, tout simplement. D'accord? J'ai un peu du mal à trouver mes mots là aujourd'hui. On continue, mais on va continuer par la vie intérieure parce que je pense que c'est lié à tout ce qui se passe ici. Votre vie spirituelle, votre vie intérieure, on a ici le pendu. Le pendu, il nous parle d'une période en fait de blocage, de stagnation. De blocage, de stagnation parce qu'il vous faut en fait prendre de la hauteur, prendre du recul.
Encore une fois, on a cette notion de patience ici, de non-précipitation qui entre en jeu et qui semble être importante. Le pendu vous oblige, durant un laps de temps, peut-être juste un mois, il vous oblige durant ce laps de temps à ne pas bouger, donc à ne pas prendre de décision et à regarder en fait tout ce qui vous entoure sous un angle complètement différent. À attendre aussi peut-être de ce fait une sorte d'illumination, une sorte de compréhension, une sorte d'eureka, j'ai compris. Moi, je crois, plus j'entre dans votre lecture et plus je pense que cette notion d'attendre le cycle d'un mois est essentielle. Je ne sais pas pour quelle raison, mais encore une fois, à l'intérieur de vous, c'est ce qui semble vous appeler. Prenez de la hauteur et attendez cette espèce d'épiphanie, attendez cette espèce de « ça y est, j'ai compris ». Une prise de conscience liée à votre situation ici. D'accord ? On continue avec la vie professionnelle, on a le valet de coupe. Alors ça peut nous indiquer deux choses. La première, c'est que vous avez peut-être ici un tout nouveau départ professionnel lié à quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Un travail, un métier, une vocation, une entreprise peut-être même, où vous désirez investir votre énergie, vous désirez participer, vous désirez vous y rendre, quelque chose qui vraiment vous touche. Voilà, c'est possible, un tout nouveau départ basé sur quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Maintenant, c'est une énergie, ça ici aussi, qui me fait penser à toutes les personnes qui sont dans le soin. La coupe nous parle d'émotion, nous parle de bien-être, nous parle d'empathie, de sensibilité. Et tous les corps de métier liés à la santé des autres peuvent être touchés par cette carte. Ou là aussi, on pourrait comprendre que vous avez peut-être une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui en est encore au stade de la germination au niveau professionnel, qui soit est quelque chose qui vous tient très à cœur, soit qui a un rapport avec le fait de donner du soin à quelqu'un d'autre. D'accord ? Et en fin de mois, une fois que vous aurez passé ce petit cap et vous aurez compris que vous devez patienter avant de prendre une décision ou patienter avant d'avoir un regard complet sur la situation, vous arriverez en fin de mois à la 10 de coupe. Super. Pour moi, ça, c'est une invitation à être patient ce mois de juillet. Ce n'est qu'à la fin du mois où vous risquez de comprendre le pourquoi du comment, où vous risquez d'avoir une image complète, entière et globale de la situation et surtout renouer avec une forme de bonheur, renouer avec une forme ici d'épanouissement, de soutien. C'est la 10 de coupe, c'est vraiment l'énergie, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. D'accord? Donc un moment difficile, peut-être, oui, mais en fin de mois, l'arc-en-ciel est là pour briller, pour vous montrer que vous avez eu raison d'être patient, de ne pas vous emballer, de ne pas être impulsif, vous avez eu raison. Bonheur, soutien, famille recomposée, on va bien, tout le monde est ensemble. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien au sein de la famille avec cette énergie-là. D'accord ? Alors, on va maintenant voir notre extension pour cela. Donc, je rappelle aux personnes, valet d'épée, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement, toujours de mon site internet. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, cette information et en faire une lecture un peu plus personnalisée. D'accord ? Alors, on va voir tout ça. Hop. Ben voilà. Nickel, super. L'étoile avec la lune. Deux cousines. D'accord? Deux cousines. Soyez patient. J'ai l'impression que c'est lié à quelque chose d'important. De ne pas, même si vous ne voyez pas très clairement où vous mettez les pieds ce mois de juillet, pas de panique.
D'accord? L'étoile est là, tout va bien. C'est juste que les choses ont peut-être besoin d'un peu de temps pour se mettre à leur juste place. Et vous donner à partir de ce moment-là une image plus globale, plus complète de la situation. Ok? Alors, ici, votre énergie à vous, on a la force. Ok, très bien. Le jugement, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? On a le magicien. Waouh! Puissant. Jugement et magicien ensemble, puissant. Vous manifestez la volonté d'une deuxième chance. La lune, au cœur de votre lecture, ici, on a la 4 de coupe. Ok, je crois que j'ai commencé à... Je crois que je comprends ce qui se passe. Le chevalier de bâton dans le défi, voilà, bilan à faire. 7 de denier. Si vous êtes bloqué dans une situation quelle qu'elle soit ce mois de juillet, dites-vous qu'il y a peut-être une excellente raison à ça. Et que ce n'est qu'à la fin du mois où vous le comprendrez, où tout cela pourra se dénouer à nouveau. Dans votre vie sentimentale, on a la 6 de denier, excellent, très très bien. Vie professionnelle avec le valet de coupe, on a le valet d'épée, il était sorti tout à l'heure, c'était pas pour rien. Ça peut augurer ça d'une nouvelle formation pour vous aussi. Hein. Et le pendu dans la vie spirituelle, on a la 5 de bâton. C'est la même que... Ah non, c'était l'épée, pardon, je dis n'importe quoi. 5 de bâton dans la vie spirituelle. C'est la 5 d'épée, là, pas la 5 de bâton. Et en fin de mois, avec notre 10 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Le valet de denier. Excellent, très bien. Les voilà, nos petits deniers qui arrivent. Ok, superbe. Bon, alors voilà mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et puis tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février. Mon Dieu. Au courant du mois de juillet pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.